Cet homme était sur le point de décéder, mais il a vu Jésus devant lui. Regardez ce qu'il a dit. Je suis le docteur Nazir Siddiqui, un ancien musulman. Les médecins ne comprennent toujours pas pourquoi je suis encore en vie aujourd'hui. Ils m'avaient dit qu'il ne me restait plus qu'un seul jour à vivre. Oui, sans l'intervention de Jésus, je serais mort dans cette chambre d'hôpital cette nuit-là. J'ai monté un business dans les finances et j'avais donc ma propre entreprise. J'étais quelqu'un de très déterminé. Écoutez bien cela, je cumulais 3 jobs en même temps et j'avais 7 serrures différentes sur ma porte. Oui, je travaillais énormément, jusqu'à 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Je ne dormais presque pas, je ne mangeais pas correctement et je pense que d'ailleurs c'est pour cela que je suis tombé si malade par la suite. Mon entreprise a tellement grandi que je suis devenu responsable de 929 personnes avec 26 bureaux différents. Et pendant les 5 premières années, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 287 millions d'euros. Et moi, je pouvais gagner jusqu'à 95 000 euros par mois. Et je pouvais m'acheter ce que je voulais. Et aussi, j'aimerais ajouter que, parce que j'étais musulman à mon travail, je n'autorisais pas les chrétiens à travailler dans mon entreprise, parce que je ne voulais pas qu'ils évangélisent. Et ça m'est arrivé régulièrement de leur demander de quitter les bureaux, car je ne voulais pas entendre parler de ce prophète entre guillemets appelé Jésus. C'est arrivé du jour au lendemain. Cela a commencé un soir avec l'apparition de boutons, de varicelles tout le long du cou et du visage. Et durant la nuit, quand j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes chez moi, je me suis soudain évanoui. Vraiment, à ce moment-là, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Mais je suis revenu à moi. Et j'ai alors constaté dans le miroir de la salle de bain que les boutons s'étaient développés en plus gros boutons, jusqu'à devenir des cloques grosses comme ça, environ larges de 1 cm. Et toute ma partie droite était envahie par les cloques. En fait, j'avais l'impression que quelqu'un avait versé de l'essence sur le côté droit de mon visage et avait craqué littéralement une allumette pour y mettre le feu. Oui, la douleur que je ressentais, c'était la douleur la plus intense que j'avais jamais ressentie de ma vie. Et pendant que j'étais hospitalisé, tous les boutons ont continué de grossir. Mon oreille droite était totalement recouverte de cloques. Elle était devenue grosse comme un ballon, si bien qu'elle touchait mon épaule. Et finalement, les médecins, après un bon moment, ont posé un diagnostic. Ils m'ont dit que c'était de loin le pire cas de zona jamais enregistré à l'hôpital général de Toronto. Et regardez cette photo. Voilà ce à quoi je ressemblais. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la photo. Ce que vous pouvez voir ici, eh bien c'est un homme d'affaires musulman au bord de la mort. Et j'étais en train de faire les pires complications qui soient. Ma température était même arrivée à 42 degrés. J'ai pu entendre les médecins discuter entre eux en m'examinant. Ils disaient que très probablement je serais mort le lendemain matin. Et ils se préparaient à mon décès. Et cela, ça m'a complètement terrorisé. Je ne voulais pas mourir. Et apprendre que les médecins étaient en train de laisser tomber, qu'ils étaient en train de me laisser mourir dans cet hôpital de Toronto, ça m'a totalement plongé dans le désespoir. Alors c'est là que, dans mon désespoir, j'ai crié vers Dieu. Je lui ai dit, « Dieu, si tu existes, ne me laisse pas mourir. » Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Mais c'est Jésus qui est entré littéralement dans ma chambre cette nuit-là, aussi réel que je suis réel devant vous et que vous aussi vous êtes réel. C'était au milieu de la nuit. Oui, Jésus m'est bel et bien apparu dans ma chambre d'hôpital. Et je ne voyais que le contour de sa personne au bout du lit. Il en émanait une telle lumière que je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage. Mais il m'a dit 2 choses. Premièrement, je suis le Dieu des chrétiens. Et deuxièmement, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, sincèrement, entre nous, je ne comprenais pas pourquoi il m'avait dit cela, car je pensais qu'Abraham était le père des musulmans à travers Ismaël. Oui, c'était ce que je pensais, mais il m'a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il n'a pas dit Ismaël. Et là, je me suis demandé « Mais pourquoi Jésus est-il venu pour moi, un musulman en train de mourir ?» Alors, bien sûr, les musulmans croient aussi en Jésus, mais ils croient que c'est juste un prophète, absolument pas le Fils de Dieu. Et nous voilà arrivés au lendemain matin, et je me souviendrai toujours des médecins qui sont venus m'examiner. Oui, là, ils ont été totalement choqués. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais encore en vie. Et ils m'ont dit que le zona était en rémission. En fait, par rémission, il voulait dire qu'au lieu de grossir, les cloques étaient en train de rétrécir. Et effectivement, tout a arrêté de pousser et les boutons ont commencé à rétrécir de jour en jour.
Ma température est également redevenue normale et je suis donc sorti de l'hôpital le lendemain. C'était un samedi. Et vous savez, je suis vraiment devenu par la suite un cas d'étude pour les médecins parce qu'ils ne comprenaient pas comment j'avais pu survivre. Et pourquoi je n'ai gardé aussi aucune séquelle. Eh bien moi, je peux vous dire la raison de ma survie. Je peux vous dire pourquoi. Son nom, c'est Jésus. Ce jour-là, je suis allé chercher une photo de moi et je l'ai prise dans ma main. Et j'ai dit à Jésus dans mon cœur, « Seigneur, je veux guérir totalement et retrouver mon visage d'avant. » Eh bien, croyez-moi ou non, 5 jours plus tard, j'ai retrouvé à mon réveil des morceaux de peau sur mon oreiller. Alors, le médecin m'avait bien dit de ne pas gratter mes cloques. Alors je me suis dit que j'avais sûrement dû me gratter le visage en dormant. Je ne comprenais pas, car il y avait des morceaux de peau, des morceaux de ces cloques que j'avais sur le visage, autour de moi sur l'oreiller. Alors, eh bien, je suis allé vers la douche pour me laver et pour me rincer. Eh bien, devinez quoi? Toutes les cloques de mon visage, de mon oreille, sur mon cou, eh bien, toutes les cloques sont littéralement tombées dans la baignoire. Mais imaginez la peau que j'avais une fois les cloques tombées. Ma peau était rouge vif, à tel point, excusez-moi de l'expression, mais on aurait dit de la viande rouge crue. Et là, j'ai alors demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux être guéri complètement, sans séquelles? Et j'ai alors supplié Jésus de me redonner une peau parfaitement normale et saine. Eh bien, croyez-moi ou non, 1 semaine environ après cette nouvelle prière, tout était restauré. La peau qui était rouge vif avait retrouvé un aspect totalement normal. Alors que les médecins m'avaient pourtant prévenu que j'aurais toute ma vie des taches blanches partout sur le visage une fois que la peau rouge aurait séché. Eh bien, vous savez quoi? Je n'ai aucune tache blanche, comme vous pouvez le remarquer vous-même. Il n'y a aucune cicatrice. Oui, tout est parti, absolument tout.